Imaginez un homme qui a parlé face à face avec Dieu. Un homme à travers lequel une nation entière a été libérée de l'esclavage, qui a ouvert la mer par la puissance divine et qui a reçu des lois qui, encore aujourd'hui, façonnent la civilisation. Cet homme, c'est Moïse. Son histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est une aventure spirituelle, une quête de liberté et de foi. Un témoignage de ce que Dieu peut accomplir à travers un être humain ordinaire choisi pour une mission extraordinaire. Moïse naît dans un contexte dramatique. Le peuple d'Israël, installé en Égypte, est réduit en esclavage et opprimé par Pharaon. Craignant leur croissance démographique, le roi ordonne la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles. Mais la mère de Moïse, par la foi, le cache puis le dépose dans un panier sur le Nil. La providence fait que c'est la fille de Pharaon elle-même qui le recueille. Ainsi, celui qui devait périr devient élevé au cœur du palais royal. L'Écriture dit « L'enfant grandit, et elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. » Moïse grandit donc avec une double identité. Hébreu par naissance, Égyptien par éducation. Ce mélange sera déterminant dans sa mission future. À l'âge adulte, Moïse tente de défendre son peuple. Voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il tue l'oppresseur. Découvert, il doit fuir en terre de Madian. Là, il devient berger, se marie et mène une vie cachée, loin des fastes de l'Égypte. C'est alors qu'a lieu l'un des épisodes les plus célèbres, la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Dieu l'appelle, lui révèle son nom. Je suis celui qui suis. Et l'envoie libérer Israël. Moïse hésite, se dit incapable, mais Dieu lui promet d'être avec lui. De retour en Égypte, Moïse devient le porte-parole de Dieu devant Pharaon. S'ensuit une confrontation spirituelle, les 10 plaies d'Égypte. Chaque plaie démontre la supériorité de l'Éternel sur les dieux égyptiens. Finalement, après la mort des premiers-nés, Pharaon laisse partir Israël. Mais le point culminant est la traversée de la mer Rouge. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient impétueux toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Moïse devient ainsi l'image du libérateur, un instrument de salut pour son peuple. Au désert, Moïse conduit le peuple vers le mont Sinaï. Là, il reçoit la loi, les 10 commandements. L'Éternel dit toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, 1-3. Ces commandements fondent la relation entre Dieu et Israël et deviennent un pilier de la morale universelle. Moïse ne transmet pas seulement des lois. Il enseigne au peuple comment vivre dans l'alliance avec Dieu. Moïse n'est pas seulement un chef militaire ou politique, mais un médiateur. Il intercède sans cesse pour son peuple. Lorsque les Israélites se détournent et fabriquent le veau d'or, Dieu est prêt à les détruire. Mais Moïse prie avec insistance. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32-32. Moïse porte le fardeau de son peuple avec compassion, image de l'intercesseur parfait que le Nouveau Testament verra accompli en Jésus-Christ. Après 40 ans dans le désert, Moïse conduit Israël jusqu'aux frontières de la terre promise. Mais lui-même ne pourra y entrer, à cause de son manque de confiance lors d'un épisode. Nombre 20, 12. Il meurt au mont Nebo, contemplant de loin le pays promis. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Deutéronome 34-5. Son héritage est immense. Libérateur, prophète, législateur. L'Écriture le décrit ainsi. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse,
que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, 10. Étude biblique sur la vie de Moïse. Je vous invite maintenant à marcher ensemble dans les pas de Moïse. L'un des plus grands serviteurs de Dieu, figure centrale de l'Ancien Testament, homme de foi et de courage. Sa vie est un témoignage puissant de la providence divine, du salut et de la fidélité de Dieu. L'enfant sauvé des eaux. Moïse naît à une époque de ténèbres. Le pharaon d'Égypte ordonne la mort de tous les nouveau-nés hébreux. Mais Dieu veille. Sa mère, par un geste de foi, le place dans un panier sur les eaux du Nil. Et c'est la fille de Pharaon qui recueille l'enfant. L'enfant grandit, et elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Exode 2, 10. Dès le commencement, la vie de Moïse nous montre que Dieu peut transformer une menace de mort en promesse de vie. Le choix de l'identité. Moïse grandit dans le palais royal d'Égypte, mais son cœur demeure attaché à son peuple opprimé. Un jour, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il prend sa défense et doit fuir. Il devient berger, loin des richesses de l'Égypte. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Hébreux 11, 24 à 25. Moïse a choisi d'appartenir à Dieu, même si cela signifiait renoncer à la gloire du monde. La rencontre avec Dieu. Au désert, alors qu'il garde les troupeaux, Moïse aperçoit un buisson en flammes, qui ne se consume pas. Intrigué, il s'approche, et une voix l'appelle. « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu se révèle et lui confie une mission, libérer Israël de l'esclavage. Moïse hésite, se sent incapable, mais Dieu lui répond « Je serai avec toi ». Le libérateur d'Israël, Moïse retourne en Égypte et proclame devant Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Les plaies s'abattent sur l'Égypte. Enfin, Israël sort libre. Mais à la mer Rouge, l'armée les poursuit. Alors Moïse étend sa main, et Dieu ouvre un passage au milieu des eaux. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Le Sinaï et l'Alliance. Après la délivrance, vient l'Alliance. Au mont Sinaï, Dieu descend dans le feu et la nuée. Moïse reçoit les 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu ne donne pas seulement la liberté, il enseigne aussi comment vivre dans cette liberté. Le cœur d'un intercesseur. Et le peuple se détourne, il fabrique un veau d'or. Alors Moïse se tient entre Dieu et Israël et supplie « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse révèle le cœur d'un vrai berger, prêt à donner sa vie pour son peuple. Le dernier regard, après 40 années de marche, Israël est aux portes de la terre promise. Moïse monte sur le mont Nebo, contemple le pays de loin, mais il n'y entre pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Écriture conclut « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Conclusion. La vie de Moïse est un chemin spirituel et que c'est l'histoire d'un homme ordinaire rendu extraordinaire par l'appel de Dieu. Sauvé dans son enfance, formé dans le désert, appelé malgré ses faiblesses, il devient le libérateur et le législateur d'Israël. Elle nous enseigne que Dieu veille sur nous dès notre naissance. Elle nous rappelle que choisir Dieu est plus précieux que tous les trésors du monde. Elle nous montre que même dans nos faiblesses, Dieu nous appelle et nous rend capables. Moïse nous enseigne la foi en la providence divine. Dieu agit même quand tout semble perdu. Il nous appelle à choisir l'identité spirituelle plutôt que les privilèges du monde.
Il nous rappelle que Dieu équipe ceux qui l'envoient. Son rôle d'intercesseur pointe vers Jésus-Christ, le médiateur parfait. En somme, Moïse est le modèle du serviteur fidèle, mais aussi une annonce de celui qui viendra accomplir pleinement la délivrance, le Christ. Moïse nous conduit vers celui qui l'annonçait, Jésus-Christ, le vrai libérateur, qui nous ouvre la véritable terre promise, la vie éternelle auprès de Dieu.